La manière la plus rapide de dessiner des murs est d'utiliser l'outil mur. Vous trouvez cet outil dans la palette des outils supplémentaires, catégorie architecture. Vous commencez par définir le point de départ du mur en cliquant une fois avec la souris. Vous allez ensuite définir à chaque clic suivant les sommets, donc les changements de direction du mur. Si vous avez placé un sommet en trop, vous pouvez le supprimer avec la touche Delete ou Retour. C'est uniquement lorsque vous double-cliquez que vous définissez la fin du mur. Le mur que j'ai dessiné est très simple. Si vous souhaitez avoir un mur plus détaillé, vous pouvez choisir un style de mur prédéfini dans le menu déroulant de la barre des modes. Dans ce cas-ci, on sélectionne un mur creux en briques avec une épaisseur de 35 cm. Si on commence à dessiner avec ce mur, vous remarquez déjà dans l'aperçu qu'il y a différents composants. En utilisant la touche Tab, on peut saisir des dimensions dans la barre des données et dessiner des murs aux bonnes dimensions. Si en plus vous utilisez la touche Shift, les murs se placeront à des angles bien définis et vous pourrez dessiner plus facilement avec des angles droits. Bien entendu, vous pouvez également acquérir des points dans les parties que vous avez déjà dessinées pour aligner correctement votre mur. Si l'on clique avec la souris à l'endroit où nous avons commencé notre mur, Vectorworks va joindre automatiquement le début et la fin du mur et on obtient un espace entièrement fermé. Donc dans ces cas-là, vous n'avez pas besoin de faire un double-clic pour terminer le mur. Vous remarquez que Vectorworks nous donne directement le bon affichage 2D des différents composants du mur. Attention que la liste des murs prédéfinis n'est pas présente dans la version standard de Vectorworks. Vous la trouvez entre autres dans la version Architecture et intérieur. J'ai volontairement dessiné ces murs extérieurs dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans Vectorworks, il s'agit du seul sens correct pour dessiner des murs extérieurs. Lorsqu'on regarde les murs dans une isométrie, on voit qu'ils ont automatiquement reçu une hauteur. Et ce qu'on remarque, c'est que les murs ne sont pas tous de la même hauteur. Cette différence est facile à expliquer. Dans le mur prédéfini qu'on a choisi, la hauteur du mur est définie par la hauteur de la couche. Lorsqu'on sélectionne ce genre de mur prédéfini, on voit dans la palette Info-Objet que l'option hauteur de mur de la couche est sélectionnée. Si par contre je sélectionne un mur simple, je vois qu'au lieu de ça, on a une hauteur de mur par défaut de 2,50 m. Les murs prédéfinis reprennent donc la hauteur qu'on trouve dans les préférences de la couche de dessin. Lorsqu'on ouvre la boîte de dialogue pour les couches de dessin et qu'on regarde les propriétés de la couche active, on remarque deux paramètres qui définissent la hauteur de la couche. Le premier paramètre est la hauteur de la couche de dessin. Vous entrez ici le niveau de la couche par rapport au niveau 0 absolu de votre projet. Avec cette valeur, vous pouvez régler les couches de dessin afin qu'elles se comportent comme des composants d'étages ou des étages superposés. Le deuxième paramètre est la hauteur de mur standard de la couche de dessin. Si on donne à cette couche de dessin une hauteur de 2,80 m par exemple, vous allez remarquer que les murs qui sont liés à la hauteur de la couche sont automatiquement adaptés dans le dessin. Même les murs qui sont liés à une couche peuvent être modifiés par la suite. Lorsqu'on sélectionne un mur, on peut entrer une valeur positive ou négative dans les champs décalage supérieur et décalage inférieur. Et Vectorworks va adapter la hauteur du mur en fonction de ces valeurs. Dans cet exemple, on entre 500 mm et vous remarquez dans le dessin que le mur est élevé d'1 demi-mètre. Vous pouvez faire la même chose pour le bas du mur et le faire dévier d'une manière positive ou négative par rapport au niveau de la couche. On entre par exemple une valeur de moins 30 cm et le mur va commencer à un niveau plus bas. A l'inverse, on peut faire démarrer un mur plus haut. Si par exemple on entre une valeur de 2200 mm, le mur commencera seulement à cette hauteur. On annule ces changements avec le raccourci Commande ou CTRL-Z et on revient à une vue du dessus. Nous allons ajouter quelques murs intérieurs à ce dessin.
On choisit dans la liste des styles de murs un mur intérieur de briques pleines avec une épaisseur de 14 cm. Les murs intérieurs doivent souvent être joints aux murs extérieurs. Et dans Vectorworks, vous pouvez faire ça très facilement. Vous allez d'abord avec votre souris à l'endroit où vous voulez que le mur intérieur se joigne au mur extérieur, et lorsque vous êtes assez près du mur, il apparaît en surbrillance. Vous pouvez alors définir le point de départ du mur. Vous déplacez ensuite votre souris vers le mur opposé, et lorsque ce mur extérieur s'éclaire également, vous pouvez cliquer une deuxième fois. Étant donné qu'on utilise ici la jointure des murs automatiques, vous ne devez pas faire de double clic. On zoome à l'endroit où les murs se rejoignent et on remarque que le mur intérieur est bien joint au mur extérieur. Ce type de jointure automatique fonctionne bien entendu également lorsque vous dessinez un mur entre un mur intérieur et un mur extérieur. Il est aussi possible de joindre le mur d'un seul côté. Dans ce cas-là, vous commencez votre mur en cliquant une fois et vous le terminez en double-cliquant. La jointure de mur automatique est une option que vous trouvez dans les préférences de Vectorworks. Via le menu Extra, vous ouvrez les préférences du programme et dans l'onglet Édition, vous trouvez l'option Jointure automatique des murs. Mais il y a aussi une manière plus rapide de faire ça via les raccourcis dans la barre des préférences. Dans la liste à droite, vous trouvez les préférences qui peuvent être cochées pour être directement disponibles dans la barre des préférences. Une fois que le bouton des jointures de mur est accessible, vous pouvez simplement cliquer dessus pour activer ou désactiver les jointures de mur automatiques. Si l'option est désactivée, vous allez remarquer que les murs ne sont en effet pas liés entre eux. Nous allons illustrer ça avec ce mur en oblique. Si vous zoomez à l'endroit où les murs se rencontrent, vous voyez qu'ils ne sont pas joints. En soi, ce n'est pas un problème parce que Vectorworks dispose d'un outil pour joindre les murs entre eux, et vous pouvez donc réaliser la jointure manuellement. Vous sélectionnez l'outil Jointure de mur dans la palette Architecture, et dans la barre des modes, vous choisissez la jointure en T. Vous cliquez ensuite sur le premier, puis sur le deuxième mur, et les murs vont être joints. Les jointures de murs ne permettent pas uniquement que votre plan soit correct graphiquement, mais aussi que les murs restent attachés entre eux. Si vous déplacez un des murs, tous les murs qui y sont liés sont automatiquement adaptés et la direction des murs est respectée. Par ailleurs, Vectorworks a également un outil pour dessiner des murs arrondis. Cela fonctionne exactement de la même manière que le mur droit. Avec une différence, vous devez choisir pour le mur arrondi avec quel mode vous souhaitez dessiner le cercle. Vous avez 5 possibilités. Vous pouvez par exemple le dessiner d'après un rayon ou d'après 3 points. Et les murs arrondis peuvent également être joints au mur, automatiquement ou manuellement.